Voilà, très heureux d'être avec vous pour, du moins pour moi, cette dernière réunion. Je reprends mon train dans un petit moment. Donc j'arrive du pays de la farigoule, comme je l'ai dit, pays de la lavande. La farigoule, c'est le thym. Voilà, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. J'habite dans la région de Manosque, au-dessus de Marseille. Et Marseille, on va droit au but, vous allez le voir ce soir. Voilà, après ce petit intermède, très heureux d'avoir passé ce week-end avec vous et je remercie votre pasteur avec son épouse, ses collaborateurs, de m'avoir permis d'assister à toutes les réunions hier. CA, enfin bon, il y avait différents CA. Voilà, donc j'ai été dans le secret des dieux. C'est assez rare, mais j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et puis cette journée, donc vraiment que Dieu vous bénisse dans la vision qui est la vôtre, dans le projet qui est le vôtre, qui est un grand et beau projet, et que vous demeuriez dans la foi, dans la confiance, et que vous puissiez continuer à soutenir votre pasteur, son épouse, dans la vision qui est la leur, pas pour eux, mais pour l'œuvre de Dieu et pour cette région. Je vous propose deux lectures. La première dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. Il est écrit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et le deuxième texte, c'est dans les Actes, chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Nous sommes dans la période de Pâques. Nous allons parler quelques instants de la crucifixion et de la résurrection. Nous ne le faisons pas simplement dans cette période. Je crois que la crucifixion et la résurrection, d'une manière ou d'une autre, en tant que pentecôtistes, nous en parlons dans tous nos messages. Et je disais tout à l'heure que les stagiaires que j'ai pu avoir, lorsqu'ils omettaient de faire mention quand même que Christ est mort et ressuscité, eh bien, ils avaient un zéro pointé. C'est quand même la base du message. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Alors nous n'en parlons pas par superstition, par tradition, mais c'est le fondement du message biblique. Et la croix, ben ma foi, il y en a toutes sortes. Il y a la croix de Lorraine, chère au général de Gaulle. Il y a la croix de Malte, la croix huguenote et tant d'autres. Celle qui nous intéresse, c'est celle de Jésus-Christ. Là où Christ a été crucifié, là où sa chair a été meurtrie, où son sang a été versé. Et la croix, eh bien, est porteuse d'au moins 4 révélations fondamentales. La première, c'est qu'elle correspond à une intention de Dieu. Ce n'est pas un hasard si Jésus a été crucifié. Ce n'est pas non plus le résultat d'une erreur judiciaire. Bien sûr, il y a Judas qui l'a trahi, Pierre qui l'a renié, Pilate qui s'est lavé les mains, la foule qui était remplie de haine, les religieux de l'époque qui voulaient absolument se débarrasser de lui. Bien sûr, tout ce petit monde a joué un rôle. Mais au bout du compte, si Christ est mort sur la croix, c'est parce que c'était
arrêté. C'était dans le plan de Dieu. Et l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va déclarer « Cet homme, Jésus de Nazareth, a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié et fait mourir par la main des impies. » C'était dans le plan et dans la volonté de Dieu, au point qu'on n'a pas pris la vie de Jésus. Mais Jésus a offert sa vie. Lorsqu'il était dans le jardin, que les disciples étaient assoupis, à un moment donné, il va leur dire « Levez-vous, allons, l'heure est venue. » Et on s'est emparé de lui. On avait déjà essayé, entre autres à Nazareth, de s'emparer de lui, de le jeter du haut de la falaise. Et en fin de compte, il leur a échappé. Mais là, il ne s'est pas échappé. C'était le moment qui était arrivé. Et ainsi, la croix démontre que la volonté de Dieu est d'avoir une communion, un contact vivant avec l'homme, avec celui qui est comme le chef-d'œuvre de la création. Et cela au plus grand prix qu'il soit, au prix de son unique, au prix de son Fils. Par sa désobéissance, l'homme est devenu pécheur. La communion avec son Créateur a été rompue. Lorsque Dieu cherche Adam, il finit par le trouver caché dans un fourré. « Adam, que fais-tu là ? J'ai eu peur et je me suis caché. » Dieu a donc voulu rétablir la communion. Et il était capable de payer le prix le plus élevé qui soit. Et c'est ainsi que Christ, né de la Vierge Marie, est venu dans l'humble étape de Bethléem pour aller mourir sur une croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est important de le réaliser. Dieu a mis tout en œuvre pour entrer en communion avec chacun d'entre nous. Et si cet après-midi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, eh bien sachez que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour vous persuader, pour vous convaincre qu'il ne faut plus continuer seul, livré à vous-même. Mais Dieu vous tend la main pour vous arracher au présent siècle mauvais, et telle est l'expression de l'Écriture. Elle met aussi en évidence la révolte et la méchanceté de la créature à l'égard de son Créateur. Et je viens de le citer, quand on voit tout ce qui s'est passé au pied de la croix, et entre autres, ce terrible défi, si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-toi, puis tant que tu y es, sauve-nous. Quel défi! Le défi de l'enfer. Pensez-vous que 3 clous pouvaient retenir Jésus sur le bois? Certainement pas. Lui qui devant le tombeau de Lazare, alors que celui-ci sentait déjà, a pu dire « Lazare, sort !» Et Lazare est sorti. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu faire un bond et se retrouver devant tout le monde. Mais en fin de compte, le plan de Dieu n'aurait pas été accompli et aucun d'entre nous ne serait là ce matin. Christ est resté sur le bois, par amour, afin que, et je répète, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En dehors de Dieu, l'histoire humaine est un échec. Louis Aragon a déclaré ceci: « Cette vie, comme un jeu pénible où j'ai perdu, que j'ai gâché de fond en comble. » Alors que l'apôtre Paul va dire « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Quelle différence! Mais la différence, c'est Jésus-Christ. Louis Aragon n'a pas rencontré le Christ. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et là, ses yeux se sont ouverts.
Et il a été envoyé. Et il pourra dire en témoignage, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Et la prédication de l'Évangile est là pour que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous prenions conscience que nous sommes pécheurs et que Dieu nous aime. Et il est celui qui veut nous sauver et qui veut pardonner, nos péchés. C'est aussi le lieu de la manifestation de l'obéissance parfaite de Jésus. Paul déclare, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Elle révèle ce que peut être un homme nouveau en Christ. Lorsque Christ entre dans une vie, il fait toutes choses nouvelles. Il ne vient pas pour boucher les fissures. Si vous avez une façade qui se fissure, vous pouvez boucher les fissures. Vous pouvez refaire le crépi, vous pouvez repasser un coup de rouleau de peinture. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, la fissure réapparaîtra. Parce que le problème, il n'est pas dans la façade. Le problème, il est dans les fondations. Et le Christ ne vient pas pour enlever quelques rides, pour gommer quelques défauts, pour combler quelques failles dans notre vie. Non, il faut qu'il y ait les fondations de refaite. C'est la raison pour laquelle Jésus a tenu tête à Nicodème. Nicodème, il vient, il est docteur de la loi, rabbi. Bon, toi aussi, tu es un docteur, on va parler d'homme à homme à égal. Et Jésus ne passe pas à la deuxième question tant que Nicodème n'a pas compris la réponse de la première. Et Jésus insiste, si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne deviens une nouvelle créature, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Et le pauvre homme, il est complètement paumé. Et à un moment donné, il va dire, mais comment un homme qui est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Moi, ça m'a toujours effaré. Un homme de cette qualité, de cette intelligence, pouvoir dire une telle ânerie. Mais il était complètement perdu. Et puis, au bout d'un moment, il va finir par dire, alors, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tiens, t'es docteur en Israël et tu sais pas ça? Qu'est-ce que t'enseignes? Tu connais pas l'ABC de la relation avec Dieu? Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et l'histoire du serpent dans le désert, Nicodème la connaissait sur le bout des ongles. Et ça l'a ébranlé. Après, on retrouve quelques passages où plus tard, il a essayé de prendre la défense de Jésus. Mais bon, pas très clairement. On l'a renvoyé à ses chères études. Mais lorsque Christ est mort sur la croix, il l'a vu de ses yeux. Et là, il a compris. Alors il est allé avec son collègue auprès de Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Il a compris ce que cela signifiait lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Par Jésus-Christ, il y a le pardon, le salut, l'espérance de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une belle envolée, un jeu de manche, comme on dit dans le milieu de la justice. Ce n'est pas l'avocat là qui fait... Non, il a démontré d'une manière pratique. Cela a été concrétisé. Christ est venu comme un homme, comme un vrai homme, comme un simple homme, vivre notre vie et s'offrir en rançon pour chacun d'entre nous. Il est mort, il est ressuscité, il a souverainement été élevé, et en tant que chrétiens, eh bien nous attendons son retour. C'est ce qui est là dans notre cœur, et c'est ce qui est notre espérance. Elle manifeste l'opposition du prince des ténèbres contre celui qui est lumière.
La croix, la mort de Jésus, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. C'est même plus qu'une victoire, c'est un triomphe. Et il est celui qui veut nous associer à sa victoire et à son triomphe. Par la croix, le diable, le menteur, meurtrier depuis le commencement, a été vaincu, réduit à néant. Et il sait que son compte est réglé. Il joue encore un petit peu avec sa queue, quelques coups par-ci, par-là, mais son sort est arrêté. La Bible dit que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Littéralement pour désintégrer, réduire en poussière les œuvres du diable. Ce qu'il a pu peut-être plus ou moins tenter de bâtir les premières pierres qu'il a posées peut-être dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, eh bien, à cause de l'œuvre de la croix et de notre foi dans le sacrifice de Jésus, cela est réduit en poussière. Cela est balayé. Et je peux naître à une autre vie. Je peux devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, je peux lire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre. Moi, ça me va. J'imagine que pour vous aussi. Seulement, l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'apôtre Jean lui a fait écrire « Vous serez réellement ». Et pas seulement « Vous serez libre ». Et c'est vrai qu'il y a quelquefois une apparence de liberté. Alors, je vous ai dit que j'arrivais des Alpes de Haute-Provence. On voit par-ci, par-là, parfois, un piquet qui est planté au sol, 30 mètres de corde, et au bout de la corde, il y a une chèvre. Elle est libre, sur 30 mètres. Elle peut brouter dans un rayon de 30 mètres. Mais si vous coupez la corde, ça va faire comme la chèvre de M. Seguin. Elle va partir dans la colline. Là, elle sera réellement libre. Alors que dit la Bible? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Autrement dit, dans le fond, il n'y a rien qui est interdit. Mais ma liberté me permet de faire les choix qui sont constructifs, enrichissants pour ma vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors il y a des choses, je ne les fais pas, non pas parce que ça m'est interdit, mais ce n'est pas utile. Ça ne va pas contribuer à mon épanouissement, à mon enrichissement. Je ne vais pas me laisser asservir. Tout n'édifie pas. Ça veut dire tout ce que l'on ne peut pas porter ensemble. En général, quand on fait quelque chose qui est limite, on le fait tout seul, ou vraiment avec un copain, une copine, en étant sûr que ça ne va pas lui échapper un jour. On le fait quand il commence à faire un peu nuit, on le fait en rasant les murs, parce qu'on sait très bien que, voilà. Et vous pouvez tenter ça dès demain matin. Vous voyez quelqu'un, vous arrivez un petit peu autoritaire, en disant « Madame, j'ai quelque chose à vous dire ». « Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait ?» De suite, la personne elle a l'impression, ça y est, vous avez découvert... Ah non, non, monsieur, c'est pas moi. Par contre, ce qui ne pose pas de problème, on peut le partager en lumière. On peut le porter ensemble. Ça édifie, ça fait du bien. Et c'est ça, être réellement libre. C'est être à même, dans sa maturité, de faire le choix qui sera pour moi un progrès, un enrichissement, qui sera pour moi, eh bien, comme un bien-être et un bonheur que je pourrai aisément partager, eh bien, avec les autres. Et par la croix, eh bien, nous sommes rendus réellement libres.
Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne. Avant d'appartenir à je ne sais qui ou à je ne sais quoi, c'est à lui que nous appartenons. Le je ne sais qui, le je ne sais quoi, ça peut nous décevoir. Mais lui ne nous décevra jamais. Si je viens dans une église comme celle-ci, par exemple, parce que les gens sont sympas, parce qu'il y a des croissants, parce qu'il y a du café, j'en ai jamais autant vu qu'ici, et qu'un jour, il n'y a plus de croissants, il n'y a plus de café, dire « Ah ben alors moi, je ne viens plus ». Bon, il vaut mieux arriver dans un cadre sympa. Mais ce qui est notre force, ce n'est pas d'appartenir au cadre sympa, de m'intégrer dans un cadre sympa. C'est de donner ma vie à Jésus-Christ. Il est mort pour que je lui appartienne. Et quelle grâce et quel privilège que d'appartenir à quelqu'un qui a offert sa vie pour moi. Qui a offert sa vie pour moi. Il s'est livré pour se faire un peuple qui lui appartienne et qui puisse dorénavant être purifié et zélé pour sa cause. Dans une auberge de Savoie, il y avait cet écriteau « Passant, pense à la force de ces trois mots. Un Dieu, un moment, une éternité. Un Dieu qui te voit, un moment qui va t'échapper et une éternité qui t'attend. Un Dieu que tu oublies, un moment que tu gaspilles et une éternité que tu risques si légèrement. Et j'aimerais que vous réfléchissiez quelques instants à cela. Pour la plupart, vous avez fait une démarche vers Dieu. Quelques-uns, dans quelques heures, vers 17 heures je crois, vont confesser le nom de Jésus-Christ comme étant le nom de leur Sauveur en obéissant à la parole de Dieu et en se faisant baptiser. D'autres sont là peut-être par curiosité, par habitude, je ne sais. Et j'aimerais que vous réfléchissiez. Le moment qui passe, il nous échappe rapidement. Et il y a une éternité qui nous attend. Et parfois, avec beaucoup de légèreté, d'insouciance, nous gaspillons le moment et nous risquons notre éternité. Alors, quand on est jeune, on dit « oui, mais bon, moi j'ai le temps. » Ouais. Puis quand on est vieux, on dit « ah, mais moi j'ai toujours vécu comme ça, c'est pas à mon âge qu'on va changer. » Et d'une manière ou d'une autre, en fin de compte, on trouve toujours la formule pour qu'on reste tel que l'on est. Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, un jour, il faudra se tenir devant Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Alors, votre pasteur m'a dit qu'il fallait que je rende mon témoignage. Mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans, ma mère s'est remariée sur Aix-en-Provence, donc j'ai vécu à Aix-en-Provence. Après, en servant Dieu, j'ai pas mal voyagé et je suis revenu dans mon terroir. Mes parents ont connu l'Évangile à l'âge de 14 ans, j'avais 14 ans, pardon, à Aix-en-Provence. Et le pasteur de l'époque avait dit à ma mère, surtout, vous ne laissez pas faire par votre fils, qu'il le veuille ou pas, vous allez le conduire aux réunions au moins une fois par semaine. Alors ce pasteur, je ne comprenais pas du tout de quoi il se mêlait. Et je le lui ai dit il y a quelques jours, puisque au congrès que nous avons eu, nous avons fêté ses 60 ans de mariage. Et quand je suis allé lui faire la bise, à lui et à sa femme, je lui ai dit, quand je pense que je ne pouvais pas vous supporter. Ben oui, je ne comprenais pas. Et quand j'avais négocié avec ma mère la réunion du mercredi, celle du vendredi, le culte, ben, il restait le dimanche après-midi, je ne pouvais pas échapper, ou alors je négociais une autre. Et c'est ainsi que le samedi 19 novembre 1960 à 22 heures, j'ai donné ma vie à Dieu. Ce soir-là, il y avait un jeune missionnaire qui était de passage, qui s'appelle Jacques Verneau, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et
il partait ensuite rejoindre son père qui était missionnaire au Gabon. Et ce soir-là, il a prêché sur ce récit de l'évangile, Bartimée, l'aveugle à Jéricho qui faisait la mendicité. Alors je ne sais pas trop ce qu'il a raconté sur Bartimée. Ce que je sais, c'est qu'à la conclusion, il a dit, Bartimée faisait l'aumône. Jésus allait venir et il ne le savait pas. Jésus est à sa hauteur et s'il ne se lève pas d'un bond pour lui dire « Aie pitié de moi », Jésus va continuer sa route et peut-être ne le rencontrera-t-il plus jamais. Et ça a fait tilt. Et je me suis dit, si ce soir, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu es fichu pour toujours. Et ce soir-là, eh bien, je me suis levé et j'ai donné ma vie à Dieu. Dans l'immeuble où nous habitions, il y avait 2 étages et il y avait 2 familles qui étaient chrétiennes. Ce sont d'ailleurs ces familles qui ont amené mes parents. Et les 2 femmes étaient très copines avec ma mère. Mais pour moi, dans mon insolence, ces femmes n'existaient pas. Je les croisais dans la cage d'escalier. Elles n'existaient pas, elles étaient invisibles. Ni bonjour, ni rien du tout. Voilà. Ça m'arrivait de rentrer du lycée, elles étaient à la maison avec ma mère, elles avaient lu la Bible, elles avaient prié, elles avaient partagé certaines choses. J'arrivais, je faisais la bise à ma mère, mais les 2 autres, rien. Elles n'existaient pas. J'avais même pas un mauvais jet, ni rien. Pour moi, c'était invisible. Le dimanche matin, le 20 novembre, je suis allé au culte. Et sans réfléchir, j'ai vu les 2 femmes et je suis allé les saluer. Et elles, ça leur a fait un choc. Elles sont allées voir ma mère et elles lui ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé chez ton fils ? Il a dit bonjour. » Bon, c'était déjà le petit chouïa de changement qui s'était opéré la veille. Voilà. Je crois que pour vous, c'est l'instant où il faut se donner à Dieu. Tu ne savais peut-être pas, mais maintenant, tu sais. Et demain, ça sera peut-être plus possible. Alors il ne s'agit pas de jouer sur les sentiments, de faire peur, etc. Pas du tout. C'est une réalité. Dieu t'aime. Souviens-toi de Jésus-Christ. Tu peux oublier des tas de choses, où tu as mis les clés de ta voiture, ou même tu as garé ta voiture en venant, etc. Ça, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui la retrouvera. Mais n'oublie jamais que Jésus t'a aimé au point de livrer sa vie en rançon pour la tienne. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Christ est ressuscité et face à différents états d'âme, à de véritables forteresses, les disciples proclament avec force la résurrection de Jésus. Ça surprend un petit peu. On rend témoignage qu'on a été guéri, qu'on a été béni, consolé, on a trouvé du travail, etc., etc. Mais vraiment, juste s'attacher en disant, voilà, je rends témoignage, Christ est vivant, Christ est ressuscité. C'est pas toujours quelque chose qu'on entend. Et pourtant, avec force, ils insistaient sur ce fait. Et ils insistaient d'autant plus que cet événement a complètement révolutionné leur existence. Avant cela, ils battaient en retraite. Pierre avait renié Jésus, Judas l'avait livré, les autres l'avaient abandonné. Ils étaient remplis de doutes, d'anxiété, de déception. Dans leur crainte, ils se cachaient, ils avaient fermé portes et fenêtres et ils n'osaient plus rencontrer qui que ce soit, même par leurs propres amis. Et le drame, l'horreur de Golgotha était trop présent à leur esprit. L'arrestation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau, tout ce qui s'est produit, c'était là, c'était quelque chose d'horrible. En fin de compte, ils craignaient d'affronter la foule, parce qu'ils avaient peur de subir d'ailleurs le même sort, et tout leur rêve était brisé. N'avaient-ils pas tout quitté pour le suivre? Et maintenant, on allait revenir au village, tout penaud,
Ils entendaient déjà un petit peu les remarques et les moqueries. On vous l'avait bien dit. Et maintenant, quelqu'un d'autre a racheté ton affaire. Et tu vas vivre de quoi? Tout s'est évanoui, tout s'est écroulé en un instant. Ils n'avaient même plus le courage de s'affronter eux-mêmes. C'était un groupe d'hommes et de femmes misérables, abattus, désorientés. Et 3 jours après, il y a un événement qui va tout changer. Ça commence à se répandre dans les ruelles de Jérusalem. Il est vivant. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Il a donné rendez-vous à ses disciples, eh bien, en Galilée, et de rue en rue, de maison en maison, le Seigneur est ressuscité. Et à partir de là, eh bien, tout va changer. De poltrons qu'ils étaient, ils vont devenir des conquérants. Et à tous les découragés, à tous les craintifs, à tous les abandonnés, à tous ceux qui sont sans espérance, qui sont dans le péché, ils proclament, il est ressuscité, il est vivant. Jusque-là, Jésus avait annoncé la bonne nouvelle dans un certain périmètre, la Galilée, la Judée, la Samarie. Mais maintenant, à partir de la Galilée, ça va être le tremplin pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Créteil. Formidable. Eh oui. Tout va changer. Et je crois que ça, c'est une vraie bonne nouvelle. La résurrection dissipe les doutes. Et vous savez que celui qui est, le représentant de tous ceux qui doutent, c'est Thomas. Quand quelqu'un commence à douter, on lui dit, bah, t'es un Thomas. Quand j'étais pasteur à Perpignan, je disais, moi, j'aurais aimé avoir des centaines de Thomas dans mon église. Parce que Thomas a douté, c'est vrai, mais il n'a pas fait que ça. Et il ne faut pas retenir que ça. Parce que Thomas, il a quand même fini par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ça, c'est quand même intéressant, oui ou non? Ben oui. Alors c'est vrai que les disciples sont allés au culte et tout était fermé, tout était barricadé. Et d'un coup, Jésus est au milieu d'eux. Ils ont un petit entretien avec lui. Le culte se termine. Ils rencontrent Thomas. « Thomas, Jésus est vivant, il est venu au culte. » Ah bon? Vous me racontez quoi, là? Vous savez bien qu'il est au tombeau. Vous ne vous rappelez pas la pierre qui a été roulée? On l'a même scellée, la pierre. Et vous me dites qu'il était à La Réunion. Si, on t'assure. Mais pas. C'est votre souffrance qui vous fait délirer. Il n'a rien cru. Et il a simplement dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, je ne croirai point. Mais le dimanche d'après, il est venu au culte. Et Jésus aussi. Vous savez qu'en général, Jésus, il est présent au culte? Oui? Vous croyez qu'il est venu là? Bon, il y a des places devant, je ne sais pas sur quelle chaise. Non, en fin de compte, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et c'est ce qui donne de la valeur et du relief à notre rassemblement. Alors Jésus est arrivé et Thomas l'a vu. Et Jésus l'a appelé et lui a dit, Thomas, viens là. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. En fin de compte, je ne sais pas si Thomas il s'est avancé. Je ne sais pas s'il a regardé, s'il a mis son doigt. Et ce que je sais, c'est qu'il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a eu la révélation de celui qui est ressuscité. Et trop de gens errent sur les terres du rationalisme, de la logique. On essaie de découvrir Dieu dans des éprouvettes d'un laboratoire, dans une équation algébrique. Thomas a triomphé de ses doutes, non par spéculation, par accumulation de preuves ou une argumentation humaine, mais par une révélation. Dieu ne s'apprend pas, Dieu se révèle. Il se révèle à nos cœurs. Et comme pour moi, il s'est révélé un soir, comme mon ami Jean Serret
Dieu s'est révélé aussi, on a été reconnus ensemble, pasteur, la même année. Comme pour quelques-uns, Dieu est celui qui voudrait se révéler à vous maintenant. Il faut simplement disposer son cœur d'une façon favorable. Et il est celui qui intervient, qui agit et qui nous fait comprendre d'un coup ce qui nous a échappé depuis tellement longtemps. La résurrection dissipe les craintes. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, dit l'Écriture. On ne peut pas avoir foi en quelque chose de mort. Toutes les espérances de ce groupe étaient enfermées dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. La foi confiante d'avant, les belles confessions. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ça, c'était balayé. Ça n'existait plus. On avait tout oublié. Tout était brisé. Tout était cassé. Ça avait laissé place à la crainte. Les portes du lieu étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et nous sommes dans un monde ébranlé par la peur, par l'anxiété, l'appréhension. Et je pense qu'il y a une formule qui peut être prise au sérieux, le Christ ou le chaos. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Quand il y avait cette fameuse tempête et que la barque a failli se chavirer, que les disciples ont failli être engloutis tout vivants, il était 3 heures du matin, ils luttaient comme ils pouvaient. Une forme humaine arrive sur les crêtes des vagues, ils pensent que c'est un fantôme et Jésus leur dit « mais c'est moi, n'ayez pas peur ». Eh bien cette parole, elle est pour nous. Le Christ ressuscité peut nous dire « c'est moi, n'aie pas peur ». Quand les femmes sont allées au tombeau, l'ange était assis sur la pierre qui avait été roulée et l'ange leur a dit « pour vous, ne craignez pas ». Par contre, les gardiens qui avaient reçu un peu d'argent pour raconter une mauvaise histoire, eux, ils sont devenus tremblants de peur. Leur visage a changé de couleur. Cette parole, ne craignez pas, n'était pas pour eux parce qu'ils étaient les gardiens du mensonge. Les femmes cherchaient maladroitement, mais elles cherchaient. Et parce qu'elles cherchaient, elles ont trouvé. Tu cherches peut-être Dieu, et dans ta recherche, tu es un peu maladroit. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu le cherches. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. Parce que Dieu va même jusqu'à dire qu'il s'est révélé à ceux qui ne le cherchaient pas. Alors si tu le cherches, à combien plus forte raison? Et il te dit à toi aussi, ne crains pas. C'est moi. N'aie pas peur. Il est celui qui veut nous rassurer. Il est celui qui veut, eh bien, dans nos cœurs, mettre une réelle espérance. Il est ressuscité, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous et il est notre avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Si ce n'est quelqu'un qui plaide notre cause. Eh bien, Jésus, auprès du Père, plaide ma cause. Et il plaide aussi la tienne. Afin que ta vie ne soit pas un échec, mais qu'elle soit satisfaisante. Qu'elle puisse te satisfaire et qu'elle puisse glorifier son nom. La résurrection est une réponse à la solitude. On n'a pas été créé pour vivre dans un isolement déprimant. D'ailleurs, Dieu le premier a déclaré qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Et Jésus, par sa mort et par sa résurrection, offre un remède efficace à nos solitudes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, une question. Est-ce que la fin du monde est arrivée? Oui ou non? Donc, il est avec nous. Ce n'est pas de la haute théologie, ça. Mais c'est quand même une vérité. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand la fin du monde arrivera, c'est nous qui serons avec lui.
Ben oui. Donc il faut rester dans la simplicité de la foi. Il est avec moi, je ne suis pas seul. Et ça, c'est extrêmement important. Il est venu pour établir notre communion avec Dieu, pour combler nos vides. Il est venu pour devenir notre ami. Sur le chemin d'Emmaüs, il y avait quelques disciples. Jésus les interpelle. « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout tristes. Tu serais bien le seul habitant Jérusalem qui ne sache pas ce qui vient de se produire. Et qu'est-ce qui vient de se produire? Tu n'es pas au courant? Jésus de Nazareth, on l'a arrêté. Et il lui raconte jusqu'au tombeau. Ils n'ont rien oublié. Mais ils marchent. Ils arrivent à l'entrée du village, la nuit commence à tomber. Viens prendre une petite collation avec nous. Et à la manière dont il a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était le Christ ressuscité. Alors ils ont dit, « Ah ouais, mais au-dedans de nous, notre cœur brûlait. » Mon œil. Il y a des chrétiens, il ferait bien de s'inscrire au Cirque du Soleil. Hein. Ils vous font de ces gymnastiques avec les versets bibliques qui retombent toujours sur leurs pattes. Au lieu de pouvoir dire « je ne sais pas, je me suis trompé », au lieu d'être vrai, leur cœur brûlait. Bon, pourquoi pas, mais ça ne devait pas brûler très fort quand même. Hein. N'empêche qu'ils ont perdu du temps. Ils ont fait tout un bout de chemin avec Jésus sans réaliser qu'il était le ressuscité. Ça serait quand même dommage de faire un bon bout de chemin sans réaliser qu'il est à nos côtés. Parce que ça, c'est la vraie source de la joie et de l'espérance. C'est la vraie source d'une vie, eh bien, qui est réussie. Il faut que nous puissions disposer notre cœur pour qu'il puisse nous saisir. Et je termine. La résurrection affirme que nous ne restons pas dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, dit la Bible, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ben oui. Si Christ n'est pas ressuscité, ben il vaut mieux qu'on rentre chez nous tout de suite. Hein. Bon, moi, le train il est à 5h30, il faut que je patiente. Notre réunion, elle n'a aucun sens, aucune valeur. Seulement, le problème, c'est qu'il est ressuscité. Alors, notre réunion, c'est super formidable. Eh oui, il est vivant. Et c'est ce qui donne la valeur et le relief à notre rassemblement. Je disais, je vais le citer, je regarde l'heure. Quand il y a eu les fameux attentats du 11 septembre, je faisais une visite à Perpignan, à l'hôpital. Et quand je suis arrivé, je suis allé au comptoir pour parler à la dame de l'accueil et pour qu'elle me donne le numéro de chambre de la personne que j'allais voir. Et puis j'avais beau essayer de voir, elle ne me regardait pas, elle regardait sur le côté. Puis à un moment donné, je me suis penché pour voir ce qu'elle est en train de voir. Et j'ai vu l'avion qui rentrait dans une tour. Alors j'ai tapé fort sur le comptoir, j'ai dit, écoutez madame, je veux un numéro de chambre et vous êtes en train de regarder un film. Alors elle me dit, je ne regarde pas un film, c'est les actualités, il vient de se passer ça, ça et ça. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu. Et puis j'ai pris mon numéro de chambre, j'ai rapidement fait ma visite, je suis rentré dans ma voiture, j'ai allumé le poste et puis j'ai écouté les événements. Et à un moment donné, il y a un journaliste qui a cité une phrase de Simone de Beauvoir en disant « Dieu ne fait pas le poids ». Et là, j'ai comme une sorte de sainte colère qui a monté en moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Et le dimanche, dans le message que j'ai apporté, j'ai prêché, Dieu fait le poids. Et son poids, c'est le poids de son amour. De son amour manifesté par la personne de Jésus-Christ qui a été livré, donné, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu n'est pas dépassé. Les événements sont terribles, ils sont tragiques. Il n'y a que des choses épouvantables, mais il n'empêche que Dieu fait le poids. Il est encore celui qui nous aime et qui nous tend la main pour nous sauver. Et la Bible dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Dieu n'est jamais dépassé. Et avant de pouvoir philosopher sur je ne sais quoi, eh bien, commencez simplement par vous réfugier en lui. Comme cette petite bête qu'on appelle le daman et qui se réfugie dans les fentes du rocher, apprenons à nous réfugier dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Apprenons à courber nos fronts devant celui qui est vivant, devant notre Dieu qui veut devenir notre Père, devant Jésus qui veut devenir notre ami. Marchons dans une saine communion avec lui et notre vie, eh bien, sera heureuse et elle sera comblée. Que Dieu puisse nous bénir. Courbons nos fronts et prions, s'il vous plaît. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons de nous avoir aimés et de nous avoir permis de comprendre que tu nous as aimés le premier, de nous avoir donné cette occasion de commencer à t'aimer, à te chérir. Et notre Dieu, nous sommes conscients que c'est à toi que nous devons toutes choses. Quelle grâce de savoir que nous sommes dans tes mains et que là, nous n'avons rien à craindre. Nous avons tout à attendre et tout à espérer. Mon Dieu, louange te soit rendue. Louange à celui qui est le Seigneur, qui est le Sauveur par excellence. Seigneur, y en a-t-il un seul qui aujourd'hui a besoin de faire la paix avec toi, alors qu'il le réalise et qu'il se décide, qu'il se détermine, qu'il s'engage d'une manière totalement résolue au nom de Jésus, que personne ne puisse échapper, mais que ce jour de Pâques soit comme un jour mémorable, un jour unique, une pierre fondamentale dans la vie de cette personne. Ô Dieu, manifeste ta grandeur, je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.